5 différences entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 différences entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous pouvons aussi dire l'Ancienne Alliance ou la Nouvelle Alliance. Et lorsqu'on parle de différence, c'est qu'il y a certaines choses qui ne sont plus les mêmes. Des choses qui ont été précisées et qu'il faut connaître. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, car cette alliance s'est faite en Jésus-Christ. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que lorsque nous voyons l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, Dieu n'a rien enlevé à sa parole, mais il a juste apporté quelques précisions dans la Nouvelle Alliance par rapport à ce qu'il a dit dans l'Ancienne Alliance. Certaines personnes négligent l'Ancienne Alliance. Ils négligent même de lire l'Ancien Testament, car ils disent que nous sommes dans la grâce, c'est-à-dire dans la Nouvelle Alliance. C'est vrai que nous sommes dans la Nouvelle Alliance, mais il est important de connaître l'Ancienne Alliance pour avoir un aperçu clair de la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous étions sous la loi, et dans le Nouveau Testament, nous sommes sous la grâce. Déjà, il y a une différence entre la loi et la grâce. La loi te dit de faire pour être sauvé, mais la grâce te dit de croire pour être sauvé. Sous la loi, tu dois appliquer plusieurs règles pour être sauvé, mais sous la grâce, tu dois croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Pourquoi dans la grâce, on ne doit pas faire, mais croire? Car Jésus-Christ a déjà fait les choses à notre place. Voilà pourquoi nous devons simplement croire en ce qu'il a fait pour nous. Quel est le danger de ne pas connaître la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament? Le danger, c'est d'être sous la grâce, mais tu vis comme si tu étais sous la loi. C'est-à-dire, par exemple, par rapport à ce que nous avons dit juste avant, tu cherches à être sauvé par tes œuvres. Ça, c'est vivre sous la loi, car tu ne t'appuies pas sur la grâce. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ça, c'est la grâce. Mais lorsque tu cherches à être sauvé par tes œuvres, c'est la loi. Il est possible d'être dans la Nouvelle Alliance, mais tu pratiques les choses de l'Ancienne Alliance qui ne sont plus d'actualité dans la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que tu dois savoir entre l'Ancien et le Nouveau Testament? C'est qu'il y a des choses dans l'Ancien Testament qui n'ont pas disparu dans la Nouvelle Alliance, mais le Seigneur a simplement apporté quelques précisions sur ces sujets-là. Il y a des choses dans l'Ancien Testament qui sont toujours d'actualité dans la Nouvelle Alliance, car le Seigneur Jésus en parle et confirme ces choses. Il y en a d'autres qui ne sont plus d'actualité, tout ça à cause de la venue du Seigneur Jésus-Christ qui a porté ces charges qui ne sont plus celles des hommes. Parlons à présent des 5 différences. La première différence, c'est que dans l'Ancien Testament, pour s'adresser à Dieu, il fallait passer par un homme. Mais dans le Nouveau Testament, nous pouvons tous aller directement vers Dieu sans passer par un homme. Dans l'Ancien Testament, il y avait un intermédiaire qui venait transmettre au peuple les messages de Dieu, comme le faisait par exemple Moïse ou le prophète Samuel. Le peuple d'Israël ne pouvait pas aller s'adresser à Dieu, mais le peuple devait passer par Moïse. Même concernant les 10 commandements, c'est Moïse qui les a reçus à la montagne et après les a transmis au peuple. Lorsque le Seigneur voulait s'adresser au peuple, il passait par Moïse. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas tout le monde qui pouvait s'approcher de Dieu et parler à Dieu. Même concernant le tabernacle, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait entrer dans le lieu très saint, là où il y avait l'Esprit de Dieu. Ce n'était pas tout le monde qui le pouvait.
Moïse était celui que Dieu avait choisi pour faire sortir le peuple de l'Égypte. Donc Moïse était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Moïse apportait à Dieu la colère du peuple, les besoins du peuple, et Dieu derrière donnait les instructions à transmettre au peuple. Dans Lévitique chapitre 1er, le verset 1er, l'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit: Dieu n'a pas appelé le peuple, mais Dieu a appelé Moïse pour s'adresser à lui. Et lorsque nous allons au verset 2, on nous dit: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Là, nous voyons que le Seigneur passe par Moïse pour donner des instructions au peuple. Donc, il n'y avait pas de lien direct entre Dieu et le peuple. C'était ça, l'ancienne alliance. Mais dans le Nouveau Testament, c'est tout le monde qui peut s'approcher de Dieu sans passer par un homme. Dans le Nouveau Testament, l'intermédiaire, ce n'est pas un homme comme toi et moi, comme l'a été Moïse, mais l'intermédiaire, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que pour aller au Père, vers Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 14, le verset 6, on nous dit, Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce passage veut tout simplement dire que l'intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous n'avons plus besoin de passer par un homme, mais nous allons directement vers Jésus-Christ. Mais voici un cas exceptionnel. Je peux passer par un homme si je suis une personne qui n'arrive pas à entendre la voix de Dieu ou si je rencontre des difficultés dans ma marche chrétienne. L'homme va m'aider à entendre la voix de Dieu, à dépendre de Dieu afin que dans la suite je sois mature afin de faire de Christ mon seul intermédiaire. Car il se peut qu'au départ tu ne sois pas assez mature, ce qui fait que Dieu te parle mais à travers une autre personne. Mais le but ce n'est pas de rester dans cette position d'immature. Tu dois grandir et faire de Christ ton numéro 1. Il est possible aussi de passer directement par Jésus-Christ et Christ te dit par exemple: va voir mon serviteur Jean. Il t'envoie vers son serviteur. Mais ce qui est sûr, c'est que tu es parti directement vers lui, c'est-à-dire vers Jésus-Christ, et non d'abord vers son serviteur Jean. Maintenant, je voudrais ouvrir une parenthèse pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Dans le Nouveau Testament, je n'ai pas besoin de passer par un pasteur, un prophète, un évangéliste ou autre pour entrer dans la présence de Dieu ou pour m'adresser à Dieu. Car la parole nous fait comprendre que le voile est déchiré, donc nous avons directement accès. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les 5 ministères, c'est-à-dire pasteurs, évangélistes, prophètes, apôtres et enseignants, ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Donc, même si j'ai directement accès à la présence de Dieu, passer par ses serviteurs pour recevoir des enseignements, c'est aussi très important. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 19 à 22, on nous dit: Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus un libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, et là il s'agit de Jésus, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Dans ce passage, nous voyons que nous avons dans la nouvelle alliance une libre entrée. La deuxième différence, c'est que dans l'Ancien Testament, ce n'était pas tout le monde qui pouvait servir Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, tout le monde peut servir Dieu. Je répète, la deuxième différence, c'est que dans l'Ancien Testament, ce n'était pas tout le monde qui pouvait servir Dieu, mais dans le Nouveau Testament, tout le monde peut servir Dieu. Dans l'Ancien Testament,
Seuls les Juifs pouvaient servir Dieu. Les Juifs étaient le peuple que Dieu s'était choisi. Pour servir Dieu, il fallait être juif et être lévite, c'est-à-dire faire partie de la descendance d'Aaron et de ses fils. Dans l'Ancien Testament, servir Dieu était réservé à un peuple. Dans le Nouveau Testament, c'est universel, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être juif pour servir Dieu. Peu importe ta nationalité, peu importe ta couleur de peau, peu importe ton pays, ton âge, tu peux servir Dieu. En revanche, tu dois être en règle avec Dieu pour pouvoir le servir, car on ne le sert pas à l'aventure. Dans Galates chapitre 3, le verset 28 à 29, on nous dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » En soi, on nous dit que nous pouvons tous servir Dieu, mais pour le servir, il faut être en Christ. Si tu n'es pas en Christ, ne le sers pas. Convertis-toi d'abord, c'est ça le plus important. La troisième différence, c'est que dans l'Ancien Testament était meurtrier seulement celui qui tuait quelqu'un. Mais dans le Nouveau Testament est meurtrier pas seulement celui qui tue quelqu'un, mais aussi celui qui haït son frère. Dans l'Ancien Testament, le premier meurtrier de l'humanité était Caïn, car il avait tué son frère Abel. Dans l'Ancien Testament, lorsque tu étais meurtrier, la sentence était que tu sois condamné à mort. Mais dans le Nouveau Testament, tu es aussi considéré comme un meurtrier lorsque tu haïs ton frère. Pourquoi ? Haïr quelqu'un, c'est ne plus lui parler, ne plus le voir. Donc pour toi, il n'existe plus. En soi, c'est comme si tu l'avais tué dans ton cœur. Voilà pourquoi tu es un meurtrier. Tu as tué la personne dans ton cœur. Elle est vivante, mais pour toi, c'est comme si elle n'existait pas. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 15, on nous dit « Quiconque haït son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Dans une autre version, on nous dit que tous ceux qui détestent un frère ou une sœur sont des assassins. Tu l'as tué, mais sans tuer physiquement. Fais très attention lorsque tu as de la haine pour quelqu'un dans ton cœur. Même si les gens ont de la haine contre toi, toi, garde-toi d'avoir de la haine contre eux. Parlons de la quatrième différence. Dans l'Ancien Testament, quand tu commettais un péché, tu devais offrir des animaux et aller voir un sacrificateur pour être pardonné. Mais dans le Nouveau Testament, tu dois d'abord être en Christ pour être pardonné, et pendant ta marche en Christ, si tu commets un péché, tu dois seulement te repentir sincèrement dans ton cœur et changer de direction. Dans l'Ancien Testament, lorsque nous lisons le livre de Lévitique, nous voyons des lois qui ont été données par rapport au péché. Il y a toutes sortes d'instructions et de précisions qui sont données pour celui qui commettait un péché. Dans Lévitique chapitre 4, le verset 2, on nous dit « Parle aux enfants d'Israël et dis « Lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qu'ils ne doivent pas faire, et là on va au verset 4, on nous dit « Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. » Juste après, on nous parle de toutes sortes de rituels qui sont faits par les sacrificateurs. Et c'est après toutes ces choses qu'ils sont pardonnés. Mais dans le Nouveau Testament, pour être pardonné, il faut d'abord recevoir Christ dans sa vie. Ça, c'est le pardon général qui est la réconciliation avec Dieu. Dieu te pardonne tous les péchés que tu as commis, même les péchés qui t'ont été imputés à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Dieu te pardonne tout ça. Ton casier est vierge. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, on nous dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant que ton casier est vierge, car tu as été pardonné, il peut t'arriver de commettre des erreurs qui ne plaisent pas à Dieu. Si tu te répands sincèrement dans ton cœur, il va te pardonner. Tu n'as pas besoin d'offrir d'animaux ou quoi que ce soit pour être pardonné. Quand tu viens à Christ, Dieu te pardonne tout ce que tu as fait quand tu étais sans lui, dans ton passé, les péchés, la mauvaise vie que tu menais, les choses que tu faisais mal. Ça, c'est le pardon général. Le fait que tu es déjà en Christ et qu'avec Dieu, tu es déjà réconcilié, si tu commets un péché et que tu te répands sincèrement dans ton cœur, il va te pardonner. Mais une personne qui n'est pas en Christ et qui commet des péchés, si elle demande pardon, Dieu ne va pas pardonner car Dieu pardonne en Christ. Donc il faut être en Christ pour être pardonné. Pourquoi ? Car il n'y a pas eu tout d'abord de réconciliation. Tout commence tout d'abord par la réconciliation. Donc on ne peut pas t'accorder une faveur si vous ne vous êtes pas réconciliés. Cinquième et dernier point, on parle de la cinquième différence. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'était pas sur tout le monde, mais seulement sur des personnes choisies. Mais dans le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu est sur tous ceux qui ont reçu Christ. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est sur tous les chrétiens. Dans Nombre chapitre 11, le verset 17, on nous dit « Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'Esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. » Là on voit que seul Moïse avait l'Esprit, car si le Seigneur dit que je mettrai de l'Esprit qui est en toi sur eux, cela montre que ces gens n'avaient pas l'Esprit. Donc dans l'Ancien Testament, ce n'était pas tout le monde qui avait l'Esprit. Dans le Nouveau Testament, c'est différent. Dans Joël chapitre 2, le verset 28, on nous dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » On n'a pas dit que je répandrai mon esprit sur quelques personnes, ou que sur les serviteurs de Dieu, ou que sur les hommes de Dieu, ou que sur les prédicateurs, ou que sur les prophètes. Non, mais il dit sur toute chair. Toute chair veut dire homme et femme, enfant et vieillard. Dans le Nouveau Testament, lorsque tu as Christ, tu as l'Esprit de Dieu. C'était le message que je suis venu vous apporter. Merci beaucoup.